Tac, tac. Bon, bonjour à toutes et à tous. On est venu pour vous parler d'une très belle ville et d'un sujet qui va venir valoriser la ville de Poissy. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Je suis Carl Olive, le maire de Poissy, le vice-président du conseil départemental des Yvelines et le vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui est composée de 73 communes et de 405 000 habitants. Et je salue mon ami président Philippe Tautou, qui est ici et qui d'ailleurs éclairera la ville de Verneuil-sur-Seine, dont il est le premier édile. La ville de Poissy se confond avec l'industrie automobile PSA, Simca, Chrysler, et on va s'apercevoir que, évidemment, l'histoire est un éternel recommencement. Dans les années 50, lorsque Ford cède ses terrains à Simca et puis à Chrysler, il y a un grand chantier à Poissy qui s'appelle le Grand Chantier de Poissy, où la surface foncière qui appartenait au site industriel va être multipliée par 2, passant de 90 000 m² à 180 000 m². À l'époque, il y a 22 000 salariés dans l'entreprise, et notamment sur un site adjacent qui se trouve plutôt sur la pointe sud de Poissy, qui s'appelle le centre Maurice Clerc. Le centre Maurice Clerc qui fait 4 hectares 2 et qui est plutôt à l'époque destiné aux salariés de l'entreprise pour venir jeter leur dévolu sur le sport, la culture, les loisirs. Nous sommes en pleine période des 30 Glorieuses, le choc pétrolier n'est pas là, la crise économique va se faire sentir par la suite. Et quand je disais que l'histoire est un éternel recommencement, aujourd'hui PSA a décidé de réduire son unité foncière qui se trouve dans le centre de Poissy de 180 000 m², quasiment à l'origine, c'est-à-dire 90 000 m², un petit peu plus, pas moins de 100 000 m², pour à la fois réduire son champ, puisque là où il y avait 22 000 salariés, aujourd'hui il y a à peu près 5 000 sur le site de production, même si nous sommes ravis d'accueillir l'an prochain un pôle mondial de recherche et développement avec 2200 salariés supplémentaires et actuellement 1500 cols blancs qui viennent de la Grande Armée, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui on est à peu près à 8500 salariés de l'ensemble de l'outil industriel. Et puis le sujet sur que faire du centre Maurice Clerc qui abritait donc les salariés pour venir faire du sport, eh bien, s'est retrouvé au cœur des préoccupations et notamment au cœur de la stratégie économique du PDG Carlos Tavares, qui a décidé de plutôt moderniser l'outil industriel en diminuant ses surfaces et en vendant entre guillemets ses bijoux de famille. Il y a une injection sur la ville de Poissy de 135 millions d'euros par rapport à cela. Et donc la cession de ce centre Maurice Clerc qui fait 4 hectares 2, qui est situé dans un endroit juste exceptionnel puisqu'on est au cœur à la fois de la 13, de la 14. On est en face de l'installation du campus Paris Saint-Germain sur 75 hectares avec pas moins de 14 stades, 1000 emplois à la clé pendant la durée des travaux, avec l'accueil à la fois de la section football, mais également de la section handball et de la section judo. En face, il y aura une entreprise qui s'appelle Porsche pour installer sa concession régionale. Et juste au-dessus, et ça c'est important, au-dessus de ce centre Maurice Clerc, nous sommes actuellement sur la fin d'une rénovation urbaine totale, puisque nous passons de 600 logements 100% social à 900 logements, dont 70% en accession privée. Ce quartier de la Coudray, qui se trouve juste au sud du centre Maurice Clerc, avait été voulu par le premier patron du site de production de Chrysler Simca, qui s'appelait Enrico Pigozzi. Alors l'idée, c'était de faire une couture urbaine et justement de profiter pour les Pissiacais du parcours résidentiel auquel ils peuvent prétendre. Et il se trouve que là, on a tout simplement une photographie de ce qu'on pouvait imaginer et idéaliser et qui va se produire. D'abord, je voudrais saluer la démarche de PSA, parce que même si on est ici sur un projet 100% privé, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a peut-être des promoteurs ici dans la salle. Je regrette vigoureusement que parfois les promoteurs aillent frapper à la porte de nos administrés pour leur faire rêver plein de choses. Mais lorsque les administrés derrière viennent nous voir pour nous dire est-ce que c'est possible, on leur dit non. Bah, ils repartent une main devant, une main derrière, et avec la frustration qui va bien. Et le maire qui est montré du doigt, là où la démarche de PSA, comme d'autres promoteurs a d'abord été celle de venir voir les élus de la ville de Poissy pour simplement se dire qu'est-ce qu'on peut faire ?
qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville de Poissy, étant donné que voilà, nous avons l'intention de céder. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville de Poissy? D'abord, c'est de venir sentir le cul des vaches. Venez sentir ce qui se passe à Poissy, venez voir comment ça se passe à Poissy, venez pas nous dire voilà ce qu'il faut pour Poissy alors que vous n'avez jamais mis un pied à la ville de Poissy. Et moi, c'est le message que souvent je fais passer à celles et ceux qui veulent venir construire, soi-disant partager, accompagner les élus. La démarche de PSA, comme celle de Citalios, donc l'aménageur qui a eu la très belle intelligence de fusionner entre le 78 et le 92, là c'est ma casquette de conseiller départemental qui parle, pour amener sa puissance à la fois économique, son expertise, adossé à un partenaire avec lequel nous travaillons déjà, il y a bien longtemps qu'il est venu sortir le cul des vaches pour le coup à Poissy, qui est Nexity Apollonia. Les fiançailles des deux nous ont donné ce que nous souhaitions vraiment, véritablement à Poissy. C'est-à-dire d'abord faire en sorte de pouvoir garder nos jeunes. Et garder nos jeunes, c'est évidemment les primo-accédants. Et là, on est vraiment dans le creuset des primo-accédants. Daniel Talamoni va y revenir dans quelques instants. On est sur une TVA à 5,5 puisqu'on est en QPV, en quartier de politique de la ville. On est également dans un secteur où moi, j'ai besoin effectivement d'envoyer un message fort, à la fois à mes jeunes, pour leur dire, plutôt que d'aller vous payer, plutôt d'aller louer une chambre de bonne ou une piole à 700 balles à Paris avec les sanitaires sur le palier, et je sais ce dont je parle, je l'ai vécu, restez à Poissy. Venez voir si plutôt que d'aller louer effectivement ces pioles, vous ne seriez pas mieux ici pour vivre dans la ville dans laquelle vous êtes né. Ça, c'est le premier message que je fais passer aux promoteurs. Et là, on est en plein cœur puisqu'il y a des primo-accédants. Et le deuxième message, c'est de la même manière. Je dis aussi aux parents qui voient leurs enfants quitter le domicile familial, attendez, vous allez rester aussi chez nous, mesdames, messieurs, parce que nous, on ne veut pas vous perdre. Vous êtes dans une ville où vous avez vécu parfois pendant 30 ans, pendant 40 ans, sous prétexte que les gamins vont quitter le pavillon familial, vous allez vous retrouver finalement sans ressources, entre guillemets. Eh bien là, c'est la même manière. Moi, je souhaite que pour mes jeunes, pour mes moins jeunes, donc de façon intergénérationnelle, les promoteurs, les aménageurs puissent envoyer un signal fort. Ce n'est pas politiquement correct ce que je dis, mais c'est véritablement le message que je fais passer. Et ça marche. Ça a marché pour la Coudray. On a 75% de pré-réservation entre nos différents opérateurs, Nexity, Bouygues. Je sais que les partenaires de Terralia sont là également. On a également un bailleur qui s'appelle France Habitation, qui a perdu beaucoup d'argent au cours des 20 dernières années pour arriver à faire en sorte que ce nouveau projet sorte. Il sort et c'est tant mieux. Et de la même manière, on s'aperçoit que le fait d'avoir cette politique volontariste, je ne vais pas dire en obligeant, mais presque, en mettant une légère pression, pour ne pas dire autre chose, aux promoteurs en leur disant « moi, je souhaite que mes administrés y soient privilégiés. On n'est pas Poissy par hasard. On n'est pas sur le territoire de la communauté urbaine par hasard. Alors faites des réductions pour mes Pissaquais. » Et c'est ce qu'ils font. Ils peuvent refuser, mais je vous le dis, s'ils refusent à Poissy, ils auront du mal à s'installer en communauté urbaine. Et je regarde le président Tautou, parce que je le dirai tout à l'heure, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ils auront du mal également à travailler sur le département des Yvelines. Moi, je préfère vous dire les choses comme elles sont. Et jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit « Ah non, monsieur le maire, nous, on ne veut absolument pas privilégier qui que ce soit. » Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je disais primo-accédant. Je dis aussi dans le côté intergénérationnel qu'il nous fallait là une résidence senior privée. Et c'est le sens vers lequel est allé Nexity à Apollonia, et tant mieux. Il nous fallait également une zone pavillonnaire, parce qu'on manque de pavillons aujourd'hui sur la ville de Poissy. Et on va retrouver ici une zone pavillonnaire. Il nous fallait aussi quelque chose qui soit innovant en matière d'écologie et également de copartage, parce que la problématique de la circulation est importante. C'est aussi ce qui va se passer. Et puis évidemment, il nous fallait une signature. Et moi, je suis ravi qu'on ait pu s'appuyer évidemment sur l'expertise CQFD de celui qui, je crois, aurait pu dire, comme Le Corbusier, que l'architecture n'est pas un métier, mais c'est une tournure d'esprit. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure tournure d'esprit que Castro Denisov, que je salue ici. Et je suis ravi. Et puis moi, je le dis de façon très pragmatique, puisque l'équipe Castro Denisov travaille également sur la Coudray, sur un site où on a quasiment 90% du site immobilier qu'ils ont, qui est déjà réservé. C'est la raison pour laquelle je veux vous dire évidemment que le maire de Poissy que je suis est vraiment heureux
de l'avenir qui se dessine dans notre communauté urbaine, évidemment. Je veux vous dire aussi que ce n'est pas simplement la volonté d'un maire et de ses élus, parce que le Paris Saint-Germain qui arrive à Poissy ne vient pas à Poissy par hasard. Le musée Le Corbusier, depuis l'inscription patrimoine de l'humanité le 16 juillet 2016, n'est pas un hasard non plus pour que derrière nous puissions avoir un musée Le Corbusier adossé à la Villa Savoie. Et pardonnez-moi, mais modestement, je pense que le fait que Carlos Tabarès vienne injecter 135 millions de PSA sur Poissy, ce n'est pas un hasard non plus. Moi, je suis né à Poissy, j'ai grandi à Poissy, je suis né à la Coudray, donc je sais de quoi je parle. J'ai la volonté, mais moi, je ne peux rien faire si, à mes côtés, on n'est pas un président du conseil départemental qui a une vision pour son territoire, qui est Pierre Bédier, avec lequel je travaille main dans la main, un président de la communauté urbaine qui a la vision et son expertise depuis près de 25 ans dans la commune qui est la sienne, et aujourd'hui la communauté urbaine qui est donc Grand Paris Seine-et-Oise. Et de la même manière, je peux également dire que je ne peux rien faire si on ne travaille pas main dans la main avec la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse. Voilà, j'ai commencé par une citation de Le Corbusier, je vais terminer par une citation de Castro qui dit que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, et bien tant mieux, on a 4 heures pour plancher dessus. Merci à vous. Daniel Talamoni. Oui, donc moi je vais vous parler, bon, il semblerait que la commande soit claire, et donc je vais vous parler surtout du montage. Alors on parle souvent de montage innovant. Là, le montage qu'on a fait en dehors du projet qui va vous être présenté par Kevin et Apollonia, le montage qui est le montage qui a été fait, la copromotion qu'on a fait entre Citalios et Apollonia, provient d'un certain nombre d'analyses qu'on a fait au début avec Apollonia. Première analyse, la stratégie qui était la stratégie de produit d'avoir des primo-accessions s'appuyait sur la TVA 5.5. Il fallait donc avoir une structure porteuse de projet qui soit rapide. Donc les questions de dissociation entre l'aménagement puis ensuite l'immobilier n'étaient pas de mise en tenant compte du temps. La deuxième question, c'était d'adresser un industriel, puisque c'est un projet privé, c'est-à-dire c'est un appel d'offres privé, ce n'est pas un appel d'offres public. Pour pouvoir discuter avec un privé, et notamment avec PSA Peugeot, si vous complexifiez les acteurs qui vont acheter et puis ensuite qui vont construire, c'est absolument inaccessible pour un industriel. Donc fort de ces deux analyses, on a décidé avec Apollonia de créer une structure commune, une SAS, tout simplement, pour pouvoir travailler ensemble. Dans cette SAS, on s'est réparti d'abord le risque, puisque Citalios intervient à peu près à hauteur de 20% et Apollonia à hauteur de 80%. Soit dit en passant, c'est en général la part du montant du foncier dans un bilan d'aménageur. Voilà, ça représente à peu près ça quand on travaille en immobilier, la part du risque de Citalios. Deuxième sujet, il fallait se répartir simplement les missions. C'est pas très compliqué de se répartir les missions avec un promoteur, contrairement à ce qu'on croit, puisque une certaine partie des missions tiennent lieu de l'étainement foncier, la question des aménagements extérieurs, la question du suivi des collectivités locales. Ça, c'est les honoraires qui sont les honoraires bas. Et puis dans les honoraires hauts, on a les honoraires qui sont les honoraires liés à la conception du projet. Donc voilà, c'est assez simple. On a des chefs de projet qui, à Citalios, s'occupent d'une partie et des chefs de projet qui, à Apollonia, s'occupent de l'autre partie avec une coordination qui est une coordination évidemment hebdomadaire. Ce qui a été pour nous absolument essentiel dans ce sujet, c'était de pouvoir répondre à ces deux questions qui étaient la stratégie du temps, pour pouvoir bénéficier d'une stratégie de produit de primo-accession, et la stratégie qui était la stratégie de pouvoir répondre à un industriel. Les seuls défauts de ce sujet-là, c'est pas tellement l'association avec le promoteur, mais c'est surtout le fait qu'un pouvoir adjudicateur comme Citalios est obligé de décider à chaque fois l'ensemble de ses collectivités locales pour pouvoir accéder au statut de copromoteur. Mais il semble quand même, surtout quand vous verrez le projet, qu'il n'y a pas lieu sur un projet comme ça, même d'un point de vue technique, de séparer l'aménagement de la promotion immobilière et de penser les creux avant les pleins et de manière séquentielle dans le temps. Donc voilà les choix qui ont été faits et on peut répondre à toutes vos questions et c'est Kevin qui va vous présenter le projet. Merci Daniel. Kevin Antoine Éloi, je suis DG d'Apollonia. Les enjeux de ce projet, et puis plus exactement Gérald de l'agence Castro qui va parler projet urbain, je vais juste en rappeler peut-être les grands enjeux. Les partenaires, on les a vus, Citalios, Nexity, Apollonia, avec en équipe de conception
l'atelier Castro-Denisov associé, le paysagiste Mandragore, sur un site où l'enjeu est double, c'est-à-dire répondre à la demande, à la commande bien précisée par Monsieur le maire de fabriquer du produit de primo-accession, du produit d'accession à la propriété dans un périmètre de TVA à 5,5 avec un objectif de prix conforme à ce que nous avons produit ensemble à la Coudray, c'est-à-dire autour de 3 300 € du mètre carré en TVA 5,5 en prix de vente, mais le faire sur un site non seulement remarquable par son emplacement, remarquable par son paysage, par la présence d'un château fin 19e qui n'est pas inintéressant, quand à tout le moins on a l'intention de conserver, et le faire dans une logique de reconstitution d'une ville pérenne et d'une architecture à la fois respectueuse de ce site. Et nous allons travailler en ce sens dans la continuité, le respect de quelques grands noms qui ont marqué la commune, évidemment en commençant par Le Corbusier, et également fabriquer du logement rassurant, c'est-à-dire avec les codes, ou retrouver les codes de la propriété, les codes de l'habitat bourgeois qui nous sont chers à nous, à Polonia, et également les codes de l'individualité, qu'elles soient pure, comme l'a dit Monsieur le maire, au travers de zones de maisons individuelles, mais également dans le collectif. Donc sur ce projet se développe d'une part une résidence service senior au travers de notre filiale Égide Domitis autour du château existant conservé qui constituera le hall d'accueil et quelques chambres un peu premium de cette résidence. Et à côté de ce château et de cette résidence, 550 logements dédiés principalement, priorité à l'accession à la propriété, en logement, comme va vous le décrire Gérald, collectif, ce que nous appelons intermédiaire, c'est-à-dire d'individuels superposés autour d'un parc, et logement individuel. Pour la première phase, l'atelier Castro est à la manœuvre. Sur les maisons individuelles, nous sommes en train qui arriveront dans un deuxième temps, nous sommes en train de travailler avec la Fondation Le Corbusier et la ville pour développer un concours d'architectes autour des grands thèmes de Le Corbu, sans faire de pastiche évidemment, mais faire travailler si possible de jeunes archis. On est en train de concevoir ça pour assurer la continuité de ce site. On est à peine 1 kilomètre de la ville de la Savoie. Voilà, on va continuer à travailler avec la ville sur ce thème. Gérald. Oui, bonjour, Gérald Leluy, je suis architecte urbaniste à l'atelier Castro-Denisov et associé, je suis moi-même associé. Donc un premier visuel qui montre vraiment l'esprit du projet, c'est-à-dire un projet inscrit dans un site remarquable, entouré d'espaces boisés issus de grandes propriétés bourgeoises et aristocratiques. Un site aussi à la charnière de plusieurs quartiers, le quartier de la Coudray, et le quartier Beauregard. Donc un projet qui s'inscrit en lien avec ces différents quartiers de la ville et qui justement essaye de créer des coutures, vraiment des liens entre ces quartiers. Un projet aussi qui essaye de traduire ou de révéler l'histoire de ce site, car avant le site de PSA, le site sportif de PSA, cette propriété qui a les mêmes contours qu'aujourd'hui était une propriété bourgeoise de la fin du 19e, qui s'organisait autour d'un grand jardin à l'anglaise. Et cet esprit de ce jardin qu'on a retrouvé dans des photos historiques, on a essayé de le révéler au travers d'un grand espace, d'un espace de jardin très profond, et qui permet de valoriser ou de remettre en scène le château comme il pouvait l'être à l'époque.
je reviens aussi sur cette image aussi montre aussi tout l'esprit de ce projet qui va être d'inscrire une grande diversité de formes d'habitat et avec plein de formes urbaines qui vont diversifier des lieux dans ce quartier. Donc un projet qui s'inscrit autour d'un grand espace central sur lequel s'organisent les îlots de logement sur le Sambourg-Tours, des îlots plutôt ouverts, composés de différentes formes d'habitat, à la fois des logements plutôt de type individuel vers le nord, à proximité d'un hameau qui existe aujourd'hui de fait de maisons individuelles, de petits collectifs, donc petites structures. Donc l'idée d'implanter, il y a à cet endroit-là des espaces, un habitat plutôt individuel. Dans une partie centrale, autour du grand jardin profond qui est dans la perspective du château, avoir des échelles plutôt intermédiaires de logements, que l'on verra dans les visuels après, de logements intermédiaires qui évoquent l'individualité avec des entrées particulières. Et puis dans la partie sud, autour du château, la résidence senior et quelques collectifs qui accrochent le projet sur la rue de Mignot, qui est la rue qui borde le site. Donc une répartition de programmes de logements autour de ces jardins, du jardin central, avec environ 450 logements. Un pôle de commerce, activité au droit de l'entrée du site, d'une surface en moyenne de 1200 mètres carrés. Pour l'instant, c'est les estimations qu'on pourrait imaginer sur ce site, qui permet aussi à la fois de créer une entrée un peu vivante sur ce nouveau quartier, et puis une résidence de 120 logements qui s'organise autour du château. Des espaces paysagers de deux types. Tout d'abord, un grand axe central, un jardin qui se compose en deux parties, qui met en valeur, en perspective le château, et un lien entre le quartier de la Coudray et vers le quartier de Beauregard, une promenade qui traverse le site et qui est une promenade plutôt piétonne ou circulation douce, qui permettent de mettre en lien à la fois visuel le quartier de la Coudray au travers de ce site. Donc voilà, donc un projet vraiment tourné autour des espaces paysagers. Un autre élément très, très important, ce site a perdu l'essence du parc du 19e. Par contre, il y a des éléments très forts de paysage qui perdurent, en particulier la futée, tout un espace boisé qui est en limite de la Coudray et que l'on préserve comme la mémoire de ce site, et surtout un écrin végétal qui perdure autour de ce site. Quelques visuels qui montrent voilà, un des jardins qui borde des îlots de logement et qui met en perspective le château. Donc on est plutôt là sur des échelles de logements intermédiaires, mais qui rappellent par le travail d'architecture sur les doubles hauteurs, sur des accès individuels, l'esprit du logement individuel avec des jardins extérieurs, des parties privatives extérieures en jardin ou en terrasse sur les toits. Donc, à proximité du hameau de Mignot, plutôt une échelle de maisons individuelles. Et puis le long de la rue Mignot, qui accompagne la rue de Mignot, des bâtiments qui, là aussi, même si on est dans une échelle de collectif, par son architecture, qu'on souhaite travailler sur le travail des doubles hauteurs, et surtout la perméabilité sur cette rue qui est aujourd'hui assez étroite, la perméabilité vers ce nouveau quartier avec une ouverture sur des jardins qui accompagnent la rue. Non, il nous reste encore 1 minute 15. C'est bon. Bon, merci. Peut-être répondre aux questions. S'il y a quelques questions. Bon. On est...